vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau tuto. Nous allons réaliser ensemble ce magnifique pull que je porte aujourd'hui. Mais avant de vous expliquer comment réaliser ce pull, je m'adresse à la gagnante que j'affiche à l'écran du cœur de la semaine dernière et du cadeau surprise. Cette gagnante ne s'est pas manifestée. J'ai épinglé le commentaire comme prévu en dessous de la vidéo, mais je n'ai pas reçu d'informations concernant la gagnante. Donc si toutefois vous m'écoutez, veuillez me transmettre par mail, j'affiche tout à l'écran, vos coordonnées, nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, s'il vous plaît, pour que l'on puisse vous envoyer votre colis, votre cœur et votre cadeau mystère. Voilà, si toutefois la personne ne s'est pas manifestée d'ici mercredi prochain 17 h, nous remettrons au tirage au sort le cœur. Voilà, donc maintenant je vais vous parler de ce pull qui se fait en raglan, c'est-à-dire qu'on part du col, ici, on crochette d'abord le col et on descend vers le bas, tout ça d'une seule pièce. Donc il n'y a pas de couture sur ce pull. Les augmentations se font sur les côtés ici, et les diminutions après au niveau des bras, je vous l'explique juste après. Donc voilà le rendu du pull. Bon, vous l'avez découvert évidemment au début de la vidéo. Donc je l'ai bien ajusté à ma taille. Donc c'est l'avantage de ce pull. Donc au-delà d'être facile à réaliser, on peut vraiment l'ajuster à toutes les tailles. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc moi je l'ai fait en manche 3/4, mais vous pourrez totalement le personnaliser, le faire avec les manches entières, ou même l'arrêter ici si vous voulez le mettre par-dessus une chemise. En fait, il est très personnalisable. Donc moi je l'ai fait en de plusieurs couleurs, mais vous pouvez le faire d'une couleur unie ou en bicolore, juste avec un col coloré, une couleur ici. Enfin voilà, c'est vraiment un pull que l'on module selon ses goûts. Donc il est vraiment très facile à réaliser. J'explique tous les points comme la bride rabattue qui est utilisée dans ce tuto dans une vidéo à part que vous trouverez, donc ça je m'adresse plutôt aux personnes débutantes, dans notre playlist apprendre le crochet. J'y ai ajouté tous les points déjà vus la semaine dernière, je vous avais dit que je les ajouterais. Donc voilà, les personnes débutantes, vous pouvez vous rendre sur ma playlist apprendre le crochet pour avoir plus de détails et surtout une cadence beaucoup plus lente au niveau de l'explication de ces points-là. Donc ce pull, il est magnifique d'une part de par sa conception, donc magnifique parce que le rendu est superbe, mais surtout j'ai utilisé un fil de très grande qualité. Là j'ai utilisé un fil 100% de laine, donc 100% mérinos. Donc voilà, c'est de la laine 100% mérinos. Donc autant vous dire que à porter, c'est super agréable, c'est très doux, c'est assez léger. Voilà, donc c'est un fil vraiment, on sent la qualité, c'est un vrai plaisir à crocheter. Donc j'ai utilisé le fil Bimbo Wool. Vous trouverez bien sûr tous les fils sur ma boutique carottecrochet.com. Donc c'est du 100% laine mérino, je vous l'ai dit. Il est écotex, il est fabriqué en Italie. Il fait 50 grammes pour 145 mètres. Mais bon, je vous redis tout ça dans la liste des fournitures. Bon, voilà, on le propose évidemment de différentes couleurs. Donc vous pourrez moduler, ça c'est les couleurs que moi j'ai choisies. Vous pourrez moduler votre pull avec les couleurs que vous souhaitez. Mais j'insiste sur le côté vraiment agréable, d'une part à crocheter, c'est un vrai plaisir à crocheter ce pull, et d'autre part à porter. Voilà, écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Ben oui, je crois. Et puis de toute façon, je suis très en retard pour monter ce tuto. Nous sommes jeudi, le jour de la sortie. J'espère qu'il va sortir ce soir. Je croise les doigts, ou sinon peut-être qu'il arrivera un petit peu plus tard que d'habitude. Si c'est le cas, je m'en excuse. Allez, je vous laisse tout de suite avec les explications, le tuto et la liste des fournitures. Allez, à tout de suite.
réaliser le pull, j'ai utilisé ce fil, donc c'est une Bimbo Wool que vous trouverez sur ma boutique bien sûr. Donc c'est du fil 100% laine mérinos, fabriqué en Italie. C'est de la laine vraiment de très grande qualité. Ce sont des pelotes de 50 grammes pour 145 mètres. C'est du fil Ecotex. Vous pouvez l'utiliser avec un crochet compris entre 2,5 et 3,5 et c'est lavable à 30 degrés. Donc j'ai utilisé 2 pelotes de rouge, 4 pelotes de violet, 4 pelotes de jaune et 4 pelotes de bleu. J'ai également utilisé un ciseau, un crochet 3,5, un crochet 3, donc le pull est crocheté avec le 3,5 et les bordures de point élastique avec le crochet 3 et une aiguille à laine. Donc avant de réaliser notre chaînette de départ, donc qui va correspondre à notre tour de cou, je vous ai préparé ce petit graphique pour que vous puissiez comprendre comment nous déterminons la taille de cette chaînette. Donc moi je vais réaliser mon pull en taille L ici. Donc ma chaînette de départ fera 112 mailles en l'air. Pour une taille SM, la chaînette de départ devra être de 100 mailles en l'air. Pour une taille XXL et plus, la chaînette de départ devra être de 124 mailles en l'air. Il est très important que cette chaînette de départ soit un multiple de 4. Donc une fois que vous savez ça, vous pouvez adapter le pull à toutes les tailles comme vous le souhaitez et même vous pouvez l'adapter pour un enfant. Ensuite, cette chaînette de départ, on va toujours parler pour moi de la taille L, de 112 mailles en l'air. Elle est répartie ici de cette façon. Ici, on a 30 mailles en l'air qui constituent le dos du pull, 30 mailles en l'air qui constituent le devant du pull, 24 mailles en l'air qui constituent une manche, 24 autres mailles en l'air qui constituent une autre manche. Et ici, on a une et une. J'ai oublié de mettre les deux 1 ici. Donc on a 1, 2, 3, 4 mailles sur chaque coin. C'est là où on va faire nos augmentations. Donc on a un multiple de 4 pour la chaînette de départ et ensuite tous les chiffres qui sont ici sont des multiples de 3. Donc pour celles qui sont à l'aise avec ces petits calculs, vous pourrez adapter complètement ce pull à n'importe quelle taille, encore une fois, même à un enfant. Donc là, nous, on va tout de suite démarrer avec une chaînette de départ de 112 mailles en l'air et que l'on va répartir comme ceci. Donc 30 mailles en l'air pour le devant, 30 mailles en l'air pour l'arrière du pull ou vice versa, ça marche dans les deux sens. 24 mailles en l'air pour les bras et 4 mailles en l'air dans les 4 coins. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite pour la maille chaînette. À tout de suite. Donc avec le fil rouge, le crochet numéro 3, on va commencer par réaliser une chaînette de 112 mailles en l'air, donc pour une taille L. Donc je commence par faire un nœud magique qui ne compte pas comme une première maille et on fait 112 mailles en l'air. 1, 2, 3. Vous devez les faire de manière assez souple, sans trop serrer votre fil. 4, 5, 6, 7. Donc une fois que vous avez réalisé vos 112 mailles en l'air, on va aller chercher la première maille en l'air pour y faire une maille coulée. Donc je passe là ma maille chaînette comme ça entre mes deux doigts pour ne pas vriller sur l'envers. Donc ma première maille en l'air est juste ici. Donc je fais une maille coulée dans la première maille en l'air. Donc maintenant on va débuter le col en point élastique. Donc pour ce faire on va réaliser un premier rang de brides. Donc on fait 3 mailles en l'air qui comptent comme la première bride et on va venir dans chacune des 111 mailles restantes faire une bride. Donc on rentre bien en même temps le fil derrière de notre maille chaînette. Donc 2,
Donc une fois que vous avez réalisé vos 112 brides, donc si vous faites évidemment la taille L, ça sera 100 brides si vous faites la taille SM et 124 brides si vous faites la taille XXL et plus. Donc on va fermer notre rang en réalisant une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début. Donc 1, 2, 3, là je fais ma maille coulée. Je vous rappelle que ces 3 mailles en l'air équivaut à une bride. Donc maintenant on va attaquer le deuxième rang. Donc on va travailler en bride en relief pour créer notre point élastique. Donc pour que la fin du rang du point élastique ne se voit pas, vous allez passer sous comme ça vos 3 mailles en l'air, comme ceci. Vous allez faire une maille coulée. Voilà, donc ça on va considérer que c'est une bride en relief sur l'avant. Ensuite vous faites 3 mailles en l'air. Et maintenant nous allons réaliser une bride en relief sur l'arrière. Donc pour réaliser la bride en relief sur l'arrière, on va évidemment faire un jeté sur notre crochet, passer notre crochet de l'extérieur vers l'intérieur, comme ceci. Et là, on réalise notre bride normalement. Donc ça, c'est avant, ça, c'est arrière. Donc maintenant, on va faire une bride avant. Donc on pique comme ça sous notre bride et on fait notre bride normalement. Donc on va alterner une bride en relief avant, une bride en relief arrière, une bride en relief avant. Là, ça sera une bride en relief arrière, une bride en relief avant, donc je passe sous ma bride comme ça, une bride en relief arrière, je la ramène sur l'extérieur comme ceci, etc., etc. Donc on fait une bride en relief avant, une bride en relief arrière, une bride en relief avant, une bride en relief arrière. On se retrouve à la fin quand vous avez terminé. À tout à l'heure. Donc voilà, j'ai terminé mes brides en relief. Donc j'ai terminé la dernière, donc c'est une bride en relief sur l'arrière. La première étant une bride en relief sur l'avant. Et comme nous avons un nombre de mailles pair, donc vous n'aurez pas de décalage. Ça tombera juste systématiquement. Si ça ne tombe pas juste, c'est que vous vous êtes trompé et que vous devez recompter vos mailles. Donc vraiment, je vous conseille de compter à chaque rang vos mailles pendant toute la durée du travail sur le col. Donc maintenant nous allons attaquer notre troisième rang. Donc déjà nous allons fermer le deuxième par une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début. Donc juste ici. Et comme tout à l'heure, on va venir faire une maille coulée en bride, enfin une maille coulée sur les 3 mailles en l'air en passant sur l'avant comme ceci. Voilà, de sorte qu'on ne verra pas le raccord de fin de rang. Ensuite, on fait à nouveau 3 mailles en l'air et on va crocheter les brides en relief comme elles se présentent. Donc là, on est sur l'avant. Donc là, maintenant, celle-ci, elle est sur l'arrière. Donc on la crochette sur l'arrière. Voilà. Celle-ci, elle est sur l'avant. Donc on la crochette sur l'avant. Sur l'arrière, on la crochette sur l'arrière. Sur l'avant, on la crochette sur l'avant. Et puis voilà, donc on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Et je vous retrouve juste à la fin. À tout à l'heure. Donc voilà, on a terminé notre troisième rang. Donc on vient faire une maille en l'air dans la troisième maille en l'air du début. Juste ici. Voilà. Et donc à ce stade, on peut couper le fil parce qu'on va changer de couleur. Vous passez le fil comme ceci à l'intérieur et on va le rentrer tout à l'heure. Donc voilà, donc moi j'ai fait 3 rangs pour mon col, 3 rangs en point élastique. Alors vous pouvez continuer si vous voulez ou en faire moins, ça dépend de
de votre goût, hein. Donc moi 3 rangs, je trouve que c'est parfait, ça va faire une jolie bordure. Donc voilà, on va attaquer maintenant le 4e rang. Voilà, donc comment vous devez placer votre colle pour continuer le travail. Donc là, ici, le fil que l'on a coupé pour le rang numéro 3. Donc, se retrouve ici au centre. Votre colle vous convient, vous l'avez essayé, vous avez passé votre tête. Donc, on peut continuer à avancer. Donc là, vous changez de crochet, vous prenez votre crochet 3,5 et vous changez de couleur. Vous prenez la couleur jaune. Si bien sûr, vous faites les mêmes couleurs que moi. Vous faites un petit nœud magique comme ceci et on va venir s'ancrer entre 2 mailles. Donc moi je vais rester ici, là, donc là où on avait fait le raccord de chaque tour. Donc je vais me placer ici et je vais faire, mais vous pouvez vous placer n'importe où, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc on va insérer le nœud magique à l'intérieur et on va le bloquer par une maille en l'air comme ceci. Ensuite on va ajouter 2 mailles en l'air, 1, 2. Ces mailles remplacera notre première bride. Donc là maintenant on va former le premier coin, comme vous voyez là, juste ici. Donc pour former un coin, on va faire 3 brides dans la même maille. Donc 1, 2 et 3. Donc là, on vient de réaliser notre premier coin. Ensuite, on va s'attaquer à la manche. Donc, on est là. Donc, on va réaliser 24 brides qui correspondent à notre manche en taille L. Donc, pour faire les 24 brides, vous les faites toutes entre chaque bride. Donc, 1, vous voyez, que dans les espaces. Vous travaillez que dans les espaces. 2, 3. Donc une fois que vous avez réalisé les 24 brides de la manche, on va faire notre second coin. Donc pour le deuxième coin, on va faire 3 brides dans la même maille. Donc 1, 2 et 3. Et ensuite, donc, on va réaliser nos 30 brides qui correspondent au dos ou au devant, peu importe. Donc là, maintenant, on va venir réaliser nos 30 brides, comme vous voyez sur le graphique, pour la taille L. Donc, on travaille toujours ici dans les espaces. Donc, 1, 2, donc voilà, maintenant on est arrivé ici et on va constituer donc un autre coin. Donc on va réaliser un autre coin. Donc on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et ensuite, donc on va faire la manche suivante qui est constituée de 24 brides. Là c'est parti. Hop, voyez, j'ai loupé ma maille juste ici, voilà, 1, 2, voilà. Une fois que vous avez terminé vos 24 brides, nous allons réaliser le dernier coin. Donc on fait 3 brides dans le même espace pour constituer notre dernier coin. Et ensuite, on va réaliser les 30 brides qui nous restent. Et 30. Donc une fois que vous avez terminé votre 4e rang, vous allez faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début, comme ceci. Vous allez couper le fil en laissant un peu de longueur parce qu'on va le rentrer, et là vous faites un double nœud comme ceci et on tire sur le fil pour bien le bloquer. Donc voilà, donc là maintenant on va changer de couleur. Donc maintenant on va s'attaquer au 5e rang. Donc vous prenez votre fil bleu, vous faites
un nœud magique. Voilà. On va placer la boucle. On se replace ici dans un des coins de la manche. Donc là, on a une manche. Ici, ça sera une manche. Le devant et le derrière du pull. Hein. Donc ça forme un carré. Enfin, ça commence à former un carré. Donc on va se placer ici. Donc là, vous aviez votre groupe de 3 brides ici. Donc avec les 3 mailles en l'air qui remplaçaient la première bride. On va se placer ici dans la deuxième. Donc là, on a les 3 mailles en l'air. Là, on a une bride et là, on a une bride. Tout ça dans le même espace. Donc on passe dans les 2 brins de la deuxième et on vient s'ancrer avec notre fil bleu. Donc on passe la boucle à l'intérieur, on fait notre première maille en l'air et on rajoute 2 autres mailles en l'air, donc un total de 3 mailles en l'air qui forment notre première bride. Donc là on va créer le coin. Donc pour créer le coin, ça sera toujours la même chose dans chaque coin. Donc il sera constitué de 3 brides. Donc ça, on fait la deuxième. Donc dans la même maille, la troisième. Ensuite, on fait une maille en l'air et on refait 3 brides dans le même espace. Une, 2 et 3. Donc là, on a créé le coin de notre manche. Ensuite, on va continuer en point granny. Donc, pour continuer en point granny, ça va être très simple. Donc, pour le prochain point, on va sauter de 2 brides, donc 1 et 2. Et dans la troisième, on va venir faire un groupe de 3 brides. Donc, vous travaillez en prenant les 2 brins comme ceci. Donc, 1, 2 et 3 brides. Donc là, on a fait notre premier point granny. On continue comme ça jusqu'au coin suivant. Donc, on passe 2 brides, 1, 2, et dans la troisième, ici, on pique et on va venir faire 3 brides. Donc, 1, 2 et 3. On saute à nouveau 2 brides et dans l'espace, enfin dans la maille suivante, on va venir faire 3 brides. 1, 2 et 3. Donc voilà ce que vous obtenez. Donc on continue comme ça jusqu'au prochain angle. Je vous retrouve ici. Donc là on arrive, on a notre prochain angle, on a nos 3 mailles en l'air ici. Donc on fait exactement la même chose. On passe 1, 2, donc dans la troisième ici, 1, 2, 3. On fait une bride, 2 brides, 3 brides. Donc c'est bien la deuxième bride de notre groupe de 3 brides, hein, donc bien la bride du milieu. On fait une maille en l'air et on refait 3 brides dans la même maille. 1, 2 et 3. Donc là, on vient de former notre deuxième coin qui correspond à notre manche. Donc maintenant, on va continuer à travailler comme ceci. Donc on passe 2 brides, 1, 2, et on vient faire 3 brides dans la même maille. Voilà, jusqu'au prochain coin. Donc là, on travaille que par groupe de 3 brides. On saute 2 mailles, on fait un groupe de 3 brides. On saute 2 mailles, on fait un groupe de 3 brides. Et on se retrouve au prochain coin, là, juste ici. Donc voilà, j'arrive au coin suivant. Donc je saute mes 2 mailles. Et dans la troisième qui correspond à la bride du milieu de mon groupe de 3 brides, on va aller former notre troisième coin. Donc on fait 3 brides
dans la même maille, une maille en l'air et 3 brides dans la même maille. Voilà. Donc là, on voit bien la formation de nos coins. Donc là, on va continuer, on va travailler sur la manche, ensuite sur le devant. Donc on termine tout le rang comme ça. Au coin ici, on fera 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. On se retrouve quand vous êtes arrivé là, au bout de votre 5e rang. À tout de suite. Donc là, je termine mon 5e rang. Donc par une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début ici. On va venir couper le fil parce qu'on va changer de couleur. On fait 2 mailles en l'air pour bien sécuriser le tout. Donc ensuite, on va prendre la couleur suivante qui va être celle-ci. Voilà. Je fais mon petit nœud magique, comme ceci. Je viens me placer donc dans l'espace ici d'une maille en l'air du coin de ma manche. Donc là, on a une manche, là on a le devant, une manche et l'arrière du pull. Donc là, on va continuer nos augmentations en raglant pour atteindre la taille que l'on souhaite. Donc là, je m'ancre ici, entre deux, dans la maille en l'air, entre deux groupes de 3 brides qui forment le coin. Donc je passe mon petit nœud, je fais une maille en l'air, je tire un peu derrière, 3 mailles en l'air qui forment ma première bride. Donc maintenant, on va travailler toujours de la même façon. Jusqu'à atteindre la taille désirée. Donc on va toujours dans les coins faire 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Donc ça, on va travailler dans tous les espaces. Donc dans chaque coin, on travaille dans l'espace, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Ensuite, on va aller rejoindre le coin suivant. Donc on va faire 3 brides dans tous les espaces que l'on a créés ici. Donc 3 brides. Donc là, on fait le point granit. Donc 3 brides, c'est toujours 3 brides dans tous les espaces que vous rencontrez, à l'exception des coins où c'est 3 brides, une maille en l'air, 3 brides dans le même espace. Donc je vous retrouve au prochain coin. Donc là, j'arrive au coin suivant. Donc dans l'espace toujours, je fais 3 brides. Une maille en l'air, 3 brides. Voilà, donc là on a formé 2 coins ici. Donc on continue comme ça, on fait 3 brides dans chacun des espaces. Au coin on fait 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Et on termine notre rang par une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début pour pouvoir changer de couleur. Je vous retrouve une fois que vous avez terminé votre 6e rang. À tout à l'heure. Donc voilà, donc là vous avez terminé votre 5e rang. Votre 6e, pardon, 3, 4, 5, 6, votre 6e rang. Donc moi je tiens mes rangs comme ça. Donc on va venir réaliser la dernière couleur, donc qui est pour moi le violet. On fait un nœud magique. Voilà, on vient s'ancrer toujours dans le même coin ici. Donc
Ici, ça correspondra au dos pour moi parce que c'est là où on a fait toutes les fins de rang, toutes les jointures. Donc là, pour moi, ça sera le dos, les manches et le devant du pull. Donc je m'ancre toujours ici, mais si vous vous êtes ancré là ou là, ça n'a aucune importance. Voilà, donc je fais mes 3 mailles en l'air. Je fais, donc je rentre mon fil derrière. Donc 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Donc mes 3 mailles en l'air correspondent toujours à une bride, une maille en l'air, 3 brides. C'est toujours pareil, hein, donc c'est très facile. Voilà, on vient de réaliser notre augmentation de 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Ensuite, on continue avec nos 3 brides dans chacun des espaces. Jusqu'au coin suivant. Ici, où nous ferons 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Bah, écoutez, je vous laisse terminer ce rang et on se retrouve après. Donc voilà, une fois que vous avez terminé votre 7e rang, donc moi j'ai rentré les fils donc, sur l'envers. Je vous conseille de le faire au fur et à mesure, donc une fois que vous avez terminé une séquence de couleurs. Donc pour que ça soit moins fastidieux ensuite. Donc voilà comment va se présenter le pull. Donc ici c'est la partie qui correspond aux manches. Là vous êtes sur le devant du pull et là sur l'arrière du pull. Donc vous allez continuer vos augmentations ici dans les coins en réalisant donc 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Pour arriver à la taille souhaitée, c'est-à-dire il faut que votre buste puisse passer ainsi que votre bras dans cet espace-là. Voilà, donc il faut que le bras ici, une fois que l'on aura rejoint les deux parties ici, puisse passer comme ça et que votre buste évidemment rentre ici à l'intérieur. Donc vous allez continuer les augmentations donc en alternant les couleurs. Si vous avez choisi les mêmes couleurs que moi, je vais repartir sur le jaune. Je n'utiliserai le rouge que pour le point élastique, donc que pour les finitions. Donc je vais repartir, je vais faire le jaune, le bleu, le rose et le violet. Donc là je vais venir m'ancrer évidemment dans le coin, toujours dans le même coin. Ici, donc ça correspond pour moi au dos. Donc je vais faire mon groupe de 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, et après je vais continuer avec mes 3 brides dans chaque espace et à chaque coin 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Donc ça nous permet comme ça de continuer nos augmentations jusqu'à ce que notre bras puisse passer dans cet espace et notre buste ici. Donc il faut continuer comme ça les rangs avec l'alternance de couleurs pour pouvoir arriver à la taille souhaitée. Donc je vais maintenant prendre le fil jaune. Donc je recommence une série de couleurs. Donc je vais venir m'ancrer encore une fois. Donc je reste, c'est ici. Donc je m'ancre pour ma part toujours au même endroit, dans le même coin, mais si vous ne l'avez pas fait encore une fois, c'est pas grave. Donc j'ajuste un peu mon fil. Je fais donc 1, 2, 3 mailles en l'air qui remplacent ma première bride. Je serre derrière. Je fais mes 2 autres brides. Oups, je me trompe de crochet, vous voyez. J'ai repris le 3 alors que je travaille en 3,5. Donc on recommence. Donc le 3, ça sera vraiment il faut le mettre de côté, ça sera juste pour faire les bordures. Hein. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air. Je serre derrière. Je fais donc mes 3 brides. Une maille en l'air. Et mes 3 brides. Voilà, donc là, on a fait notre premier coin et on continue comme ça
Donc là on fait notre groupe de 3 brides dans l'espace suivant. Donc et on continue comme ça, donc on fait tout le tour en jaune. Après on arrête, on coupe notre fil, on passe au bleu, on coupe notre fil, on passe en rose, on coupe notre fil, on passe au violet. Donc on continue comme ça jusqu'à obtenir la bonne taille pour pouvoir passer nos bras, nos bras et notre buste. Donc je vous retrouve une fois que c'est fait. À tout de suite. Donc voilà, j'ai fait 19 rangs à partir d'ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc j'ai fait 19 rangs ici pour obtenir la taille L que je souhaitais. Donc je vous conseille à ce stade d'essayer votre pull, de le passer sur vous. Moi j'ai mis pour l'essayer un petit bout de fil ici pour créer la manche, d'accord? Ça c'est ce qui va sous le bras. Là c'est le bras, ok. Donc j'ai passé mes bras ici, ma tête bien sûr, mon buste. Donc j'ai vérifié que mon buste était bien ajusté à mon buste, que la taille de mes manches me convenait. Donc j'ai fait 19 rangs d'ici à ici pour arriver à la taille souhaitée. Donc ça fait donc là du col ici au bout de mon dernier rang 17 cm. En hauteur comme ça, ça fait 22 cm et demi. Voilà, et en largeur ça fait allez, 48 cm. Ok, donc ça c'est pour ma taille L. Donc maintenant on va venir fermer nos bras et continuer du coup à crocheter notre buste et on arrête là les augmentations. Donc les augmentations ici que vous avez là en raglant, c'est terminé. Allez, on attaque la suite. Donc on va venir s'ancrer ici comme à chaque rang. Voilà. On va faire nos 3 mailles en l'air qui remplacent la première bride. On fait nos 2 brides supplémentaires pour créer notre groupe de 3 brides. Voilà. Et on va prendre la manche en face. Donc on va positionner ça comme ça pour venir raccorder plutôt les 2 parties. Donc là je crée en face 3 brides également. Voilà. Voilà ce que vous obtenez comme ceci. Donc là à partir de là, on va continuer à réaliser nos groupes de 3 brides dans chacun des espaces. Comme ceci. Voilà. Jusqu'à arriver ici au raccord de la deuxième manche. Je vous retrouve ici. Donc voilà, j'arrive à la manche. Donc ici, je vais faire 3 brides. 1, 2, 3. Et je vais attraper l'autre bout de ma manche comme ceci. Et je vais faire à nouveau 3 brides dans l'espace ici. 1, 2 et 3. Donc là, on vient de raccorder les 2 extrémités des manches. Donc maintenant, on continue
Voilà, sur l'autre partie du fil, on continue avec nos groupes de 3 brides. Je vous retrouve à la fin, c'est-à-dire ici, sur le dernier groupe de 3 brides. À tout de suite. Donc voilà, j'arrive à la fin. Donc pour terminer mon rang, je vais faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début. Voilà. Je peux couper mon fil, faire mes 2 mailles en l'air pour sécuriser. Et voilà, donc là on a créé nos manches. Donc il n'y aura plus d'augmentation à partir de maintenant. On va continuer à crocheter comme ça rang par rang avec les changements de couleur. Donc là j'ai utilisé le jaune maintenant, donc ça va être le bleu. On viendra s'ancrer à chaque fois ici, juste en dessous le bras. Voilà, ici. Je continue. Bon, alors, voilà. Donc juste là, non, on va venir faire nos 3 mailles en l'air qui remplacent notre première bride. 1, 2 et 3. Et on va venir faire nos 2 brides complémentaires pour avoir notre groupe de 3 brides. Voilà, donc ici, donc sous le bras, on va créer notre groupe de 3 brides et on va continuer comme ça tout du long. Nos groupes de 3 brides et on viendra terminer notre rang avec notre fil bleu ici par une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début. Donc là, et on continue comme ça jusqu'à obtenir la hauteur de buste souhaitée. On travaillera sur les manches tout à l'heure, donc pour le moment on les laisse de côté et on va descendre tout droit comme ceci notre pull sans réaliser d'augmentation. Donc et sous le bras ici on fera toujours un groupe de 3 brides. Donc dans l'espace ici ça sera un groupe de 3 brides. Voilà, donc je vous laisse faire et je vous retrouve tout à l'heure. Donc voilà, j'ai terminé mon pull à la taille désirée. Donc je vais vous montrer combien ça mesure. Donc nous sommes à 59 cm. Voilà, donc j'ai fait donc ma pièce d'un seul coup et je me suis arrêtée à 59 cm. Vous remarquerez que j'ai terminé avec le jaune ici, le dernier rang est en jaune. C'est volontaire, donc c'est pour répéter ici ce que l'on va avoir sur le col. Vous voyez que sur le col, on a le rouge et le jaune juste en dessous, en bride. Donc là, je vais faire la même chose. Donc je termine avec un rang de jaune et je vais commencer mon point élastique en rouge. Comme ça, j'aurai la même répétition de jaune et de rouge. Voilà, ben, on se retrouve tout de suite pour la finition. Donc là, pour le point élastique, vous allez reprendre votre crochet numéro 3. Vous allez vous ancrer dans n'importe quelle bride. Donc, on ne s'ancre plus dans les espaces entre deux groupes de 3 brides. On va s'ancrer ici, peu importe à vrai dire. On va dire ici. Voilà. On passe bien notre crochet dans les deux brins. On passe notre boucle. Et on va faire 3 mailles en l'air qui remplacent la première bride. Voilà. Et ensuite, on va faire des brides sur tout le tour de notre rang.
Donc on prend bien les 2 brins, 1, 2, et on fait notre bride à l'intérieur. On ne fait plus de bride entre les 2 groupes de 3 brides. Vraiment, on pique que dans les brins, dans les 2 brins de nos brides du rang précédent. Donc vous faites tout le tour comme ça. Bon bah pour moi c'est rouge, peut-être que pour vous c'est une autre couleur. Mais vous faites tout le tour comme ça, un rang entier de brides avec votre crochet numéro 3. Je vous retrouve une fois que c'est fait. À tout à l'heure. Une fois que vous avez terminé votre rang de brides, donc on va commencer nos brides en relief. Donc vous allez d'abord enrober donc vers l'avant les 3 mailles en l'air du début du rang. Vous faites une maille coulée comme ceci. Ensuite vous faites 3 mailles en l'air qui remplacent la première bride. Donc ça équivaut à une bride en relief sur l'avant. Donc maintenant on va faire la suivante en bride en relief sur l'arrière comme ceci, et ensuite on alterne sur l'avant, sur l'arrière, sur l'avant, sur l'arrière, sur l'avant, sur l'arrière, etc., etc. Donc on fait comme ça tout le long de notre rang. Voilà, on se retrouve une fois que c'est fait pour la fin. À tout à l'heure. Donc là j'arrive à la fin. Donc là j'ai fait une bride en relief sur l'avant. Et là j'ai ma bride en relief sur l'avant avec mes 3 mailles en l'air du début. Donc si je fais avant, arrière, avant, je vais me retrouver avec 2 brides en relief avant, l'une à côté de l'autre. Donc si vous êtes confronté à ça, vous faites une diminution d'une bride. Donc là j'ai une avant, donc je vais faire une arrière. Donc pour ça, je passe au travers des 2 brides là, donc vers l'arrière, parce que c'est ça. Donc arrière, donc je prends les 2 brides, au lieu d'en prendre une, j'en prends 2. Et je fais ma bride en relief sur l'arrière normalement, et ensuite donc je termine ici avec ma maille en l'air dans la 3e maille en l'air du début, donc juste ici, voilà, et je vais me placer pour faire ma bride en relief sur l'avant. Donc je passe comme ceci et je fais ma maille coulée pour terminer mon rang. Donc voilà, donc ça c'est invisible, ça sera pas, surtout qu'on est sur le côté. Donc si vous êtes confronté à ce problème là, vous devez faire en fait une diminution pour vous retrouver avec le bon relief. Donc maintenant on refait 3 mailles en l'air. Donc on va attaquer notre 3e rang. Donc là c'est 3 mailles en l'air, donc là j'ai une bride en relief sur l'avant, enfin l'équivalent d'une bride en relief sur l'avant. Donc maintenant je vais faire sur l'arrière. En fait je les crochette comme elles se présentent, Là ça sera sur l'avant, là j'ai une bride arrière en relief, donc je fais sur l'arrière, là une bride avant, donc je fais sur l'avant. Voilà, donc vous alternez bride en relief avant, bride en relief arrière tout autour de ce 3e rang, et on se retrouve à la fin. Donc voilà, je termine mon rang. Donc là j'ai fait ma bride en relief sur l'arrière. Donc je fais maintenant ma maille serrée, ma maille coulée dans la 3e maille en l'air du début, voilà, comme ceci. Et là donc je vais faire un autre rang. Je ne sais pas encore combien je vais en faire. Je trouve ça vraiment super beau cette finition. Donc je vais au moins en faire 2 supplémentaires je pense. Mais vous évidemment vous faites selon votre goût. Voilà, donc là je fais donc comme chaque début de rang ma bride en relief sur l'avant, enfin ce qui équivaut, donc je passe sous mes 3 mailles en l'air, je fais ma maille coulée pour bien me positionner
ici sur l'avant, donc 1, 2, 3, et je fais mes 3 mailles en l'air. Ensuite je fais ma bride en relief sur l'arrière, puis sur l'avant, puis sur l'arrière, puis sur l'avant. Donc je les crochette comme elles se présentent, arrière avant, arrière avant, arrière avant. Voilà, donc écoutez, faites autant de rangs qu'il vous plaît, moi j'ai envie de dire. Je pense que je vais en faire encore 2, donc avec celui-ci, et on se retrouve une fois que c'est fait. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, j'ai terminé ma petite bordure en point zigzag, c'est super beau, j'aime vraiment beaucoup cette finition. Donc pour ma part, j'ai fait 3 cm et demi. Donc maintenant on va réaliser les manches ensemble. J'ai déjà réalisé la première manche. Les diminutions de la manche, on va les faire en bride rabattue. Vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment on réalise ça. Donc ça fait, c'est ce qui permet, si vous voulez, d'avoir cette forme de diminution de la manche. Voilà. Donc les diminutions, on les voit ici. Donc elles démarrent évidemment dès le premier rang. Et là, vous avez comme une ligne ici créée, voyez. Donc les brides rabattues, c'est ce qui se trouve ici. Donc en plus d'être vraiment facile à faire, ça fait un très joli motif. Pour la finition, j'ai fait comme le col et comme le bas du pull, j'ai fait du point élastique en rouge. Donc ma manche mesure 45 cm. Donc moi je l'ai faite en 3/4. Donc vous pouvez tout à fait continuer ici les rangs pour faire une manche plus longue, ou à l'inverse l'arrêter pour faire une manche plus courte là où vous souhaitez. Voilà, donc on va tout de suite réaliser cette manche. Donc pour réaliser la manche, vous devez évidemment, si vous avez fait comme moi une succession de couleurs, vous devez prendre la couleur qui va après celle-ci. Donc là, moi j'ai le violet, donc après le violet, pour moi c'est le jaune. Donc je prends mon fil jaune. Voilà, je continue de crocheter avec mon crochet numéro 3,5. Et je vais m'ancrer. Donc là, on a ce motif-là. Ici, on a une augmentation ici, ici. Ici, ici, une augmentation. Donc, on va venir s'ancrer ici. Hein, là, vous avez comme un V ici. Hein. Donc, on va venir s'ancrer ici. On met la boucle sur le crochet. On passe tout à l'intérieur de la manche. On est bien évidemment sur l'endroit du pull et on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc tous les débuts de manche seront réalisés avec 3 mailles en l'air. Tous les débuts de rang, pardon, pas de manche. On n'en fait qu'une. Donc ensuite vous allez faire 2 brides rabattues. Donc pour faire la bride rabattue, donc vous commencez votre bride, vous faites un jeté et vous passez 2 boucles. Vous vous arrêtez là. On fait la deuxième bride. On passe 2 boucles, on s'arrête là. Donc là on a 3 boucles sur le crochet, on fait un jeté et on passe au travers des 3 boucles. Donc là on a réalisé un groupe de 2 brides ici de mailles rabattues, mais en réalité c'est 3 parce que on a nos 3 mailles en l'air qui remplacent notre première bride. Ensuite on va faire des groupes de 3 brides entre chaque groupe de 3 brides, comme pour le pull, jusqu'à la fin là du tour. Ok, on se rejoindra juste ici pour réaliser le groupe de 3 brides rabattues. Donc là ici sur ce premier rang autour de la manche, on va réaliser 2 groupes de brides rabattues.
et les diminutions, donc les brides rabattues équivaut à une diminution. Donc là, on va faire 2 diminutions. Les brides rabattues se feront toujours, en tout cas au début, à partir du dessous de la manche. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite quand c'est fait. Donc là, je suis arrivée au bout du premier tour de ma manche. Donc je vais faire ici, donc là dans la dernière augmentation ici de mon pull, là où ça fait comme un V, hein, je vais faire mes 3 brides rabattues. Donc pour réaliser les 3 brides, je vous rappelle, donc vous passez 2 boucles. Pour la première bride, vous ne la finissez pas. Vous passez 2 boucles pour la deuxième, vous ne la finissez pas. Passez 2 boucles pour la troisième, vous ne la finissez pas. Et là, vous avez 4 boucles sur votre crochet. Vous faites un jeté et vous passez au travers des 4 boucles. Donc là, vous avez fait une bride, enfin un groupe de 3 brides rabattues. Donc ensuite, vous allez aller faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début. Donc là, vous pouvez couper votre fil et vous faites 2 mailles en l'air comme ceci et on tire pour bien sécuriser l'ensemble. Je vous conseille de rentrer, alors le petit trou là ici il est normal, hein, il est placé sous le bras donc c'est pas gênant, c'est normal que vous ayez ici un petit trou. Je vous conseille de rentrer au fur et à mesure vos fils. Sinon, ça va vraiment être fastidieux de le faire à la fin. Donc, je viens de faire la première manche, là, je ne les avais pas rentrées au fur et à mesure, parce que je voulais vite avancer. Et du coup, j'ai dû tout rentrer d'un seul coup. Donc, bon, voilà, quand je dis rentrer, cacher, c'est pareil. Hein. Donc là, on cache notre fil. Il est sécurisé parce qu'on a fait 2 mailles en l'air et on a bien serré pour pouvoir sécuriser l'ouvrage. Mais là, voilà, on cache le fil. Et du coup, on sécurise un peu plus les choses. Une fois que c'est fait, vous pouvez couper votre fil. Donc maintenant, nous allons attaquer la couleur suivante. Donc là, j'ai fait le jaune. Donc maintenant, pour moi, ça va être le bleu. Donc j'attrape mon bleu. Donc là, on a fait le groupe de 3 brides rabattues. Donc maintenant, on va augmenter d'un groupe de 3 brides rabattues par rang. Donc là, j'en ai fait 2, maintenant je vais en faire 3. Quand on est sur un chiffre impair, on va toujours de ce côté-là, par exemple là j'en ai 3, donc je vais en faire 2 brides rabattues du côté gauche. Et je terminerai la 3e de l'autre côté. Le rang suivant, on va être à 4 brides rabattues, donc je ferai 2 du côté gauche et 2 du côté droit. Le rang suivant va être à 5 brides rabattues, donc je ferai 3 brides rabattues du côté gauche et après 2 brides rabattues du côté droit. Voilà, pour la logique des diminutions. Donc là, je vais m'ancrer avec le fil bleu. Donc là, je vais m'ancrer juste ici, dans l'espace là où vous avez le fameux trou. Ok? Donc là, on va aller créer un groupe de 3 brides rabattues. Donc je m'ancre, je fais une maille en l'air pour bloquer. Voilà, donc 1, 2, 3. Donc la première bride est remplacée par 3 mailles en l'air. Hein. Donc on ne peut évidemment pas faire de bride rabattue sur ces 3 mailles en l'air. Donc c'est sur les 2 suivantes. Donc là, 1. Je passe les boucles. Donc là, j'ai fait une première bride rabattue. Donc je vous ai dit, on va faire 3 brides rabattues sur ce... on va faire 3 brides rabattues, 3 groupes de 3 brides rabattues sur ce deuxième rang concernant la manche. Donc là, j'ai fait mon premier groupe, je vais faire le deuxième. Donc on va venir travailler toujours entre chaque espace de groupe de 3 brides. Donc là, je fais mon deuxième groupe de 3 brides rabattues et le troisième, il se fera juste ici à la fin de mon rang.
Et donc ensuite, je continue normalement. Je fais mes groupes de 3 brides tout à fait normalement tout autour de ma manche. Voilà, on se retrouve ici pour faire notre groupe de 3 brides rabattues. À tout de suite. Voilà, j'arrive à mon dernier espace ici, donc je vais faire un nouveau groupe de 3 brides rabattues. Donc 1, 2, 3, voilà, et je viens fermer par une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début. Ce sera toujours la même chose. Voilà, donc là on a réalisé le 2e rang. On va pouvoir, de la manche bien sûr, on va pouvoir couper le fil, faire nos 2 mailles en l'air pour bien sécuriser, rentrer les fils tout de suite. Voilà. Ensuite, donc j'attrape la couleur suivante. Donc après le bleu, c'est le rose. Et donc là, nous allons faire le 3e rang concernant notre manche. Donc je fais mon nœud magique. Je viens m'ancrer. Donc ça sera toujours sous le bras, ici. Là où on a notre trou, donc soit là, hein, selon ce qui est. Voilà, ça sera toujours notre. Vous ancrerez toujours sous le bras, ok? Donc là, je vais venir m'ancrer ici. Et donc maintenant, on a réalisé sur le rang numéro 2 un groupe, enfin 3 groupes de 3 brides rabattues. Pour le rang numéro 3, on va réaliser 4 groupes de 3 brides rabattues. Donc c'est à chaque fois un groupe de 3 brides rabattues que l'on ajoute à chaque rang. Donc là, les 3 mailles en l'air remplacent la première maille. Donc là, comme j'en ai 4, je vais en faire 2 à gauche et je viendrai finir par 2 à droite quand j'aurai fait le tour de ma manche. Donc là, j'ai donc 2 brides rabattues. Voilà, je fais dans l'espace suivant mon groupe de 3 brides rabattues. Voilà, donc là j'ai l'équivalent de 2 groupes de 3 brides rabattues. Je fais faire ici à la fin de mon tour rang, je ne sais pas comment l'appeler, c'est plus un tour, les 2 derniers groupes de 3 brides rabattues, ce qui fera 4 diminutions au total. Donc je vous retrouve une fois que vous avez fait votre tour. Donc ensuite évidemment je continue bien avec mes groupes de 3 brides. Allez, je vous retrouve tout à l'heure. Donc voilà, il me reste 2 espaces, un là et un là. Donc je vais faire 2 diminutions. Donc avec mon groupe de 3 brides rabattues. Donc une, et dans l'espace suivant et 2. Et je termine mon tour par une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début. Je coupe mon fil, mes 2 mailles en l'air et je rentre mes fils. Donc pour le rang suivant, donc on va continuer comme ça nos diminutions. On va toujours ajouter une diminution. Donc une diminution, pour rappel, c'est un groupe de 3 brides rabattues. Donc là on vient d'en faire 4. Pour le rang suivant, on va faire 5 diminutions. Ça veut dire qu'on va en faire 3 ici. Donc on va faire la première ici, une, en remplaçant évidemment la première bride par 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et quand on aura fait tout le tour de la manche, on viendra finir ici avec les 2 dernières, 4 et 5. Ok.
Ensuite, sur le rang suivant, qui sera le rang numéro 5, ça sera 6 diminutions. Donc ça sera 1, 2, 3, et puis on fait le tour avec les groupes de 3 brides, et sur les 3 derniers espaces, à la fin du rang, ça sera 1, 2, 3, 3 diminutions. Donc on augmente de rang en rang d'une diminution. Les chiffres, quand on a un chiffre impair, on place sur la gauche le plus grand chiffre, et quand on a, et donc sur la droite le reste, et quand on a un chiffre pair, on répartit bien des deux côtés du dessous ici de notre manche nos diminutions. Ok, donc moi je vais continuer comme ça jusqu'à épuisement total des groupes de 3 brides, de manière à n'avoir plus que des brides rabattues, hein, comme ici. Sur le bas de la manche, on voit bien ici, donc là, ici c'était mon dernier rang où j'avais encore un groupe de 3 brides, et là je n'ai que des rangs de brides rabattues. Voilà, donc forcément la manche après elle part droit. Vous n'êtes évidemment pas obligé hein, de faire toutes les diminutions comme moi. Voyez, donc vous n'êtes pas obligé de faire ce motif là. Vous pouvez garder la largeur de votre manche si vous le souhaitez, ou faire moins de diminution ou un rang sur dos si vous le souhaitez également. Ça dépend un petit peu du résultat que vous voulez. Moi je voulais vraiment que ça parte comme ça, vraiment bien, parce que je voulais des manches 3/4, donc je trouvais que c'était plus joli si au niveau de mon bras c'est resserré donc à la fin de mon pull, d'autant qu'on a ce point élastique qui vient finir la manche, et donc c'est plus joli si le point élastique évidemment colle au bras. Bon, ça c'est une question de goût, donc voilà, vous voyez que vous pouvez quand même moduler comme vous voulez. Donc vous pouvez faire moins de diminution si vous voulez, ne pas en faire du tout si vous le souhaitez également. Enfin voilà, ça dépend un petit peu de vos goûts, mais une fois que vous avez compris le principe, vous avez quand même une certaine liberté pour réaliser la manche qui vous plaît. Voilà, donc moi je vais continuer toutes mes diminutions comme ici, hein, jusqu'à arriver à des rangs complets en groupe de 3 brides abattues. Et puis on se retrouve une fois que j'ai terminé. Voilà, à tout à l'heure. Une fois que vous avez atteint la taille de la manche désirée, on va s'occuper de réaliser notre petite bordure en point élastique. Donc on va s'ancrer toujours sous le bras, sous la manche, quoi. On va réaliser un nœud magique. Hop. On s'ancre donc ici, hein, entre deux groupes de brides rabattues. En fait, ce qui n'est pas beau, on le met toujours sous le bras. On fait 3 mailles en l'air, voilà, comme ceci. Et ensuite, on va faire 2 brides dans chaque groupe de brides rabattues. Donc, on fait les 2 brides ici. Vous voyez, dans l'espace là qui s'est créé naturellement dans chacun des espaces. Donc là, le premier, il est là. Bon, je peux y arriver. Hop, on défait. Voilà. Donc vous faites 2 brides dans chacun des espaces, donc juste ici, hein, tout simplement, tout un tour de bride avec votre crochet numéro 3 et la couleur qui correspond bien sûr à tous vos points élastiques, si toutefois vous l'avez fait comme moi. Donc pour moi c'est le rouge. Donc je vous retrouve une fois que vous avez réalisé votre tour en bride. À tout à l'heure. Donc voilà, là j'ai terminé mon rang de bride et on va pouvoir entamer le point relief. Donc j'ai évidemment fait une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début. Donc comme à chaque fois, donc on va venir pour les 3 mailles en l'air ici simuler une bride en relief sur l'avant. Donc on va passer notre crochet sous les 3 mailles en l'air, on fait un jeté, on passe sous les 3 mailles en l'air et on fait une maille coulée dans la boucle.
Ensuite, on fait nos 3 mailles en l'air du deuxième rang pour prendre de la hauteur. Et puis, on va alterner. Donc, une bride en relief vers l'arrière, une en avant, en l'arrière, à l'avant. Donc là, on vient de faire une sur l'avant, enfin l'équivalent de une sur l'avant. Donc maintenant, on va faire un jeté. On va piquer de l'extérieur vers l'intérieur. On pousse notre bride sur l'arrière. On fait un jeté. On passe et on réalise notre bride normalement. Donc là, on a fait la bride en relief sur l'arrière. Donc maintenant, on va la faire sous l'avant, sur l'avant. Donc là, on fait un jeté. On passe sous notre bride comme ceci, on fait un jeté, on passe derrière notre bride, on fait un jeté, on passe debout, on fait un jeté, on passe debout, on réalise notre bride normale. Donc là maintenant, là on a fait avant, donc on va faire arrière, puis avant, puis arrière, avant, etc., etc. Voilà, donc vous faites tout le rang comme ça en alternant une bride en relief sur l'avant, une bride en relief sur l'arrière. Donc on voit très bien évidemment la différence, là, arrière, avant, voilà, c'est très visible. Voilà, je vous retrouve une fois que c'est fait, à tout à l'heure. Une fois que vous avez terminé, donc vous terminez forcément sur une bride en relief arrière, vous faites une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début. Voilà, et là on va continuer avec un autre rang. Donc comme le premier rang, on va venir englober comme ça sur l'avant nos 3 mailles en l'air, on fait un jeté et on fait une maille coulée. On fait nos 3 mailles en l'air. Et là, on va crocheter les brides comme elles se présentent. Là, on a une bride en relief sur l'arrière. Donc, on la fait sur l'arrière. On a une bride en relief sur l'avant. Donc, on la crochette sur l'avant. Une bride en relief sur l'arrière. On la crochette sur l'arrière. Et voilà, on alterne encore avant-arrière, avant-arrière. Voilà, je vous laisse terminer. Ce rang, ça sera le dernier. Voilà, à tout à l'heure. Et voilà, notre pull est à présent terminé. Il est vraiment très qualitatif. 100% laine mérinos, ça se voit, on est vraiment sur de la qualité de fil. Il est très doux, très agréable à porter et puis surtout très chaud, hein, parce que c'est le but de ce magnifique pull. Voilà, écoutez, j'espère que le tuto vous a plu. J'espère que ce tuto vous a plu, que vous allez être nombreux à réaliser ce pull avec ce magnifique fil. Faites-moi confiance, c'est vraiment un fil extraordinaire, 100% laine mérinos, lavable à 30 degrés, il est vraiment extra. Donc si vous avez aimé ce tuto, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Un petit like, ça nous fait vraiment plaisir, et laissez-nous un petit commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé, et surtout dites-nous aussi dans quelle couleur vous pensez réaliser votre pull. Et quant à moi, je vous dis à jeudi prochain 17 h. Allez, ciao!